Bonjour à tous, c'est Nicolas Roman du site guitarspeed99.com. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc seconde vidéo donc sur la chanson de Chuck Berry, Johnny B. Goode, version Back to the Future. Donc cette fois-ci, nous allons travailler sur la partie du solo. Donc comme d'habitude, enfin comme la vidéo précédente, vous pouvez télécharger donc la tablature que je mets à disposition sur mon site. Donc 2 pages qui est donc quand même bien remplies, qui vont permettre de pouvoir travailler tout ça dans de bonnes conditions. Voilà, et vous pouvez également télécharger sur mon site le backing track si vous voulez un petit peu vous exercer. Vous pouvez également voir la cover si vous cliquez sur le lien qui apparaît là-haut, comme ça vous saurez directement à quoi vous attendre. Voilà, écoutez, trêve de bavardage, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, c'est parti. Alors, on va prendre avec le dernier enchaînement qu'on a vu de la vidéo précédente, avec l'enchaînement qui forme le refrain. Puisque le solo va être introduit par le même phrasé. Donc alors, on refait l'enchaînement qu'on a déjà vu. Et lorsqu'on va le slider, en fait, on va venir jusqu'à la case 8 sur la corde sol. On va introduire avec un bend, en fait. Donc on aura un bend, donc la case 8, alors je fais ça, donc rappelez-vous pour les bends, quand on fait un bend avec l'agnola comme ça, soutenez toujours avec les doigts le majeur et puis l'index, de façon à bender au moins avec, enfin, en l'occurrence, bender avec 3 doigts. Voilà, donc la phrase en question, c'est ça. Donc il y a quelques petites choses pas forcément évidentes. Donc on doit faire le bend. On doit relâcher le bend. On va prolonger ça directement. Une fois qu'on a relâché le bend, tout de suite avec un pull-off en 6. Donc ça, c'est un plan qu'on rencontre très souvent en blues, en rock. Le fait de faire un bend, de relâcher et ensuite choper ça avec un pull-off d'arrière. On va rebender directement. Et ce qui n'est pas facile à faire, c'est ça. Le fait de refaire un bend à nouveau, donc sur la même case en 8 sur la corde de sol, récupérer avec un barret d'index la case 6 sur la corde de si, et faire ensuite faire en quelque sorte rouler le doigt sur la corde de sol de façon à faire le petit bend d'un demi-ton. Voilà. Donc travailler ça, c'est pas forcément évident à choper. Je vous le fais au ralenti un petit peu. Ouais, le fait de... Lorsque je mets sur la corde de si, je plaque l'index. Ensuite, je le fais rouler de façon à plus avoir que ma corde de sol pour pouvoir la bender légèrement, donc un demi-ton, comme c'est sur la mesure 2 de la tablature. Donc je refais un petit peu l'enchaînement depuis le départ. Et ensuite, on va venir conclure cette phrase avec ce qu'on a vu déjà donc, dans l'intro. Ce qu'on appelle un double stop, c'est-à-dire qu'on va attraper 2 cordes d'un coup, case 6 sur la corde sol et la corde de si. On prend ça avec l'index. Je refais ça encore une fois. Alors, vous avez vu que pour tout ce passage-là, en fait, de toute façon, la plupart des notes du solo vont être beaucoup articulées sur la pentatonique donc de si bémol mineur. Donc si bémol parce que du coup, on est en si bémol, case 6. Donc je reprends un petit peu donc, la position qu'on va utiliser, que vous connaissez certainement déjà. Donc là, du coup, comme c'est vrai que souvent, on va la jouer en La en case 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7. Mais là, c'est la même chose, mais décalé d'une case, pardon. On fera 6, 9, 6, 9, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 9, 6, 9, voilà. Donc là, on est en pentatonique mineure de si bémol. Et vous verrez qu'en fait, lorsqu'on arrive ici, ce fragment-là, en fait, qu'on va rencontrer aussi beaucoup pour ce solo, on va être cette fois-ci en pentatonique de si bémol majeur. Donc on est mineur comme ceci, et majeur comme ça. Donc si bémol mineur, si bémol majeur. Vous voyez qu'on a, même si on est au même endroit du manche, on n'est pas sur les mêmes notes. Donc alors, je reprends tout ça. Donc justement, sur la deuxième ligne, à la mesure 4, on a notre fameuse pentatonique de si bémol majeur qui vient qu'on vient placer à partir d'un hammer de 6 à 7. Donc je reprends encore une fois à partir du bend. Donc ça c'est le même genre de phrasé qu'on a vu sur l'intro. Le fait d'avoir barré d'index, annulaire qui barre en 8, hammer en 7. Et là notre fameux passage qui introduit la gamme de si bémol majeur.
Ensuite en mesure 5. Ouais. Toujours en si bémol majeur. Encore une fois. Donc là on arrive en 6. 6 sur l'accord de sol. On a slidé. Donc là je suis à la mesure 6. On slide en 5. 2 attaques sur l'accord de Ré case 8. Encore une fois. Et là, on se retrouve à nouveau sur la gamme pentatonique mineure. Donc, je reprends tout ça. Donc là, on barre toujours avec une annulaire comme ce qu'on a fait avec l'intro en 8. Alors pour tous ces passages-là, vous pouvez soit faire bas-haut, c'est uniquement passer des coups de Métator vers le bas, comme je vous ai dit avec l'intro également. Au niveau du Métator, c'est quand même assez free. Alors, tant qu'à faire, n'hésitez pas, quand vous êtes sur un temps attaqué en bas, vous pouvez attaquer éventuellement vers le haut quand vous êtes sur un contre-temps, mais c'est pas forcément obligatoire. Surtout sur ce genre de plan, c'est pas mal d'avoir la même sonorité sur tout. Parce qu'en plus, on n'a même pas à se poser de questions au niveau de la main droite, on attaque tout vers le bas et on ne se prend pas la tête. Donc je reprends donc ce passage-là. Donc là, je suis sur la mesure 8 à la 3e ligne. D'accord. Encore une fois. Ensuite, on va se retrouver à nouveau avec la pentatonique majeure ici. Et ça, c'est le genre de plan en sixte que j'adore. Je refais un petit peu donc ce passage-là. D'accord. En fait, alors pour ça, on va démarrer en 6. Au niveau doigté, moi je prends la case 6, je la fais avec le majeur. Donc là, je suis sur la mesure 9, hein, donc troisième ligne de la tablature. Case 6 sur l'accord de sol. Je slide, donc toujours avec le majeur en 7. Je récupère la case 6, cette fois-ci sur l'accord de mi aigu avec l'index. Case 7, cette fois-ci, que je slide jusqu'à la case 10 sur l'accord de sol. Et la case 10 sur l'accord de mi aigu. Je récupère ça avec l'annulaire. Je slide ça à nouveau avec le majeur. Je slide 1113 avec l'index. Ensuite, alors petit plan sympathique sur l'accord de mi aigu. D'accord. On est en 13, pull-off en 15. Bend de 15 pour avoir le son de la case 17, bend de 1 ton. Donc, le même plan qu'on a vu tout à l'heure, le fait de faire un bend, de relâcher et de faire un pull-up derrière. Ensuite, alors je tourne ma page. Encore ça c'est la fin à partir de la mesure 11. Alors je vous reprends ça un petit peu, donc je vous le redétaille. Donc là on est en 15, pull-off en 13, 15 sur l'accord de si. Ensuite, on a une descente chromatique qui va faire 13, 12, 11. Alors, au niveau doigté, c'est vrai qu'on peut se poser des questions, savoir comment est-ce qu'on peut choper ça. Donc alors, moi je fais ça. Je suis avec l'annulaire sur la case 15 pour faire le pull-off en 13. Ensuite, alors, pour éviter de faire une descente comme ça de 3 cases avec l'index, ce qui risque pas être évident après la vitesse rapide, moi je préfère faire ça en fait. Je préfère me décaler avec le majeur sur la case 13. Ensuite faire 12 avec l'index, donc majeur case 13, 12 avec l'index, et là décaler juste une case avec l'index pour pouvoir arriver en 11. D'accord? Ok. Ensuite, on va avoir un petit peu le même plan. Ok, pas forcément évident à décaler. Ça va être la même ritournelle en fait qu'on va jouer donc 2 fois avec le bend en 13. La deuxième fois, on va décaler directement en 11. En fait, c'est le même enchaînement qu'on va faire. Là, je suis en 13, donc je récupère avec l'accord de si, avec l'index, en 11.
Il faut ensuite tout de suite se décaler pour voir. Une fois qu'on s'est mis ici avec l'index en 11, tout de suite avoir le bend ensuite en 11. Donc tout de suite se décaler, démancher rapidement, comme ça. Vous êtes prêt pour avoir l'index en 9. Ensuite, donc là on va faire un saut de 3 cases pour récupérer notre position pentatonique normale en 8 et 6. Donc 2 fois en 13, une fois en 11 et 2 fois en 8. Pour ensuite faire. Et là on se retrouve à nouveau sur notre pentatonique mineur de départ de si bémol. Ah, donc je refais toute cette ligne. Excusez-moi, je refais encore une fois. Encore une fois. Ok, ça devait être à peu près ça. Le passage qui va suivre, donc mesure 15, deuxième ligne. Alors voyons voir, on est exactement dans les mêmes cases que par rapport à l'intro. Donc là je suis avec l'index, corde sol ici. Notre fameux hammer en 7 qu'on a déjà vu avec le majeur. On va récupérer ensuite les deux cordes si et mi aigu ensemble. Corde de ré case 8. À nouveau, annulaire en 8, index en 6. Le fameux hammer du blues. On répète ça. On commence une fois. Le passage suivant, alors, qui est, donc c'est un petit peu variation sur un même thème avec une petite différence. Je le refais, on commence de la même façon. 2 attaques sur la corde de 8, c'est ce qui change. 2 attaques sur la corde de ré case 8, pardon. On barre. On tamise ça sur la corde de ré case 8 qu'on peut bien slider vers le haut du manche. Je refais encore une fois. C'est ça. Ensuite, alors, encore une fois. Ouais. Il faut nous prendre les deux cordes ensemble. Bon. Lorsqu'on va faire ça, on va bender et la corde de sol et la corde de si. Alors lorsque je fais ça, en fait, bon, j'ai le petit doigt sur la corde de si, le troisième doigt sur la corde de sol, et je vais aussi me bender ma corde de sol avec le majeur et l'index. D'accord? On va faire 2 fois de suite. Lorsqu'on relâche le bend, toujours notre petite histoire de pull-off repris avec l'index en 6. On recommence. On termine ça en 8, 6, 8. Et ensuite, on a la petite descente sympa qui fait, c'est sur la corde de ré, jusqu'à la case 3. On repart. De 13 jusqu'à arriver au si bémol. Alors vous verrez que c'est ce que j'ai mis comme indication sur la tablature. J'ai mis descendre jusqu'à, donc par rapport à celle-ci, hein. Descendre jusqu'en case 3 sans s'occuper des cases, effectivement, pas la peine de faire 15, 15, 14, etc. On fait vraiment ça à l'arrache. Du moins que vous arrêtiez à la case 3, ça fonctionnera. Et pareil sur la corde là, de la case 13 jusqu'à la case 1. Ensuite, si vous écoutez donc la version, ça reprend après avec le riff du refrain avec notre fameuse ritournelle. Voilà de retour parmi vous. Bah, écoutez, j'espère que ces 2 vidéos consacrées donc à la chanson de Chuck Berry, Johnny B. Goode, version Back to the Future, vous aura plu. Et que ça vous donnera envie de travailler cette version. Bah, écoutez, il me reste comme d'habitude à vous dire à une prochaine et bossez bien. Ciao!